Salut, aujourd'hui Eco-Énergie vous plonge au cœur de la biométhanisation domestique, qui est en réalité la décomposition en milieu anaérobique des déchets organiques biodégradables qui nous produisent du gaz naturel et de l'engrais biologique. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser n'importe quelle forme de contenant, comme vous avez à la maison, juste qui est végétal et qui ne permet pas de laisser passer l'oxygène, sinon on va dénaturer notre réaction à l'intérieur. Ensuite, nous allons créer une orifice au niveau du couvercle de notre contenant, comme vous le voyez, où nous allons introduire cet embout que vous voyez, qui permettra de nous faciliter l'évacuation de notre gaz, de notre brûleur. Nous allons le sceller par de la colle, avec de la colle à brotte, que voici. La colle à brotte, on ne le trouve partout dans les quincailleries, dans nos quartiers. Ça va nous permettre de sceller les orifices qui pourraient exister entre l'embout et les contours du contenant. Après 5 minutes, la colle est séché et ensuite nous allons placer notre coude. Ce coude qui nous permettra d'évacuer l'excédent d'eau qu'on aura rempli au préalable sans toutefois perturber notre milieu réactionnel tout en laissant assez d'espace au gaz pour pouvoir s'échapper dans notre récipient, comme l'illustre ce schéma. Nous allons installer un pipe qui va nous permettre d'évacuer cette eau jusqu'où nous voulons en réalité. Nous allons utiliser un pistolet à colle pour bien serrer le pipe au niveau du coude, comme vous le voyez en image, comme le présente là. Parce que le but ici est de ne laisser pas passer l'oxygène. Ensuite, on peut sceller au besoin notre couvercle. On utilise aussi ce pipe pour les différents raccords que nous aurons à effectuer. Déjà qu'on va placer sur l'embout et sceller avec ce colis bien serré et utiliser cette vanne de voie qui nous permettra d'abord comme soupape de sécurité dans un premier temps et ensuite qui va nous permettre aussi de jouer le rôle de détendeur dans un second temps. Nous avons cette thé qui nous permettra de relier le gaz qui sera produit dans ce réservoir à notre gazomètre que nous avons choisi pour la circonstance. Le gazomètre ici peut être n'importe quoi. Vous pouvez choisir des réservoirs, des sacs à biogaz, n'importe quoi. Ici, nous avons choisi la vessie d'une vessie de véhicule, les vessies des roues de véhicules, n'importe lesquelles. En fonction de la capacité de votre production, vous adapterez le volume de votre vessie. Vous avez aussi ce pipe qui va vous relier, comme je vous ai dit, de ces vessies. Et assurons-nous de sceller ça avec des colis de façon à ce que l'oxygène de milieu extérieur ne puisse pas pénétrer notre milieu réactionnel. Dans tous nos raccords, donc nous allons utiliser des colis sur tous les raccords pour pouvoir bien sceller de manière hermétique tout ce qu'on aura à raccorder. Vous voyez là, après nous allons mettre un raccord encore pour sceller de manière hermétique. Nous allons donc connecter notre soupape de sécurité à notre T. Vous voyez, vous avez cette T ou bien 23 volts nous permet dans un premier temps d'orienter le gaz qui sera produit dans ce contenant vers notre gazomètre, en l'occurrence ici qui est une vessie. Et dans un premier temps, on va le connecter à n'importe quel brûleur qui pourra nous produire la flamme que nous voudrons pour cuire nos aliments. Le dispositif en réalité il est déjà monté. La seule difficulté de s'assurer qu'il n'y a pas de charge d'air du milieu réactionnel vers le milieu ambiant. Maintenant nous pouvons introduire dans notre biométhaniseur des déchets de toute nature, pourvu qu'ils ce soit des déchets biodégradables et organiques. Et ici nous pouvons les découper ou pas en fonction, parce que plus le déchet il est costaud, ça prendra juste un peu plus de temps à être digéré par nos bactéries. Donc de manière, les grosses industries préfèrent d'abord broyer ces déchets dans un premier temps avant de les faire passer dans notre contenant. Ici vous voyez, nous avons utilisé des déchets que nous avons déjà au préalable fermentés dans un premier temps, mais c'est pas obligatoire. Nous avons fait ça parce que nous voulons réduire le temps de méthanisation, parce que là ce sont des déchets un peu plus lourds, c'est-à-dire des déchets qui sont facilement dégradables par des micro-organismes, c'est-à-dire les excréments des animaux, des porcs, tout ce que vous voulez en réalité, mélangés avec de l'eau dans des rapports 1-1, c'est-à-dire 1 kg de déchets, 1 kg d'eau, que nous allons tous mélanger avec nos déchets au préalable, de déchets de cuisine, déchets de toute nature en réalité, pourvu qu'ils soient juste biodégradables. Et le rapport de mélange dans notre biométhaniseur s'effectue de rapport de manière 1-1, c'est-à-dire que nous avons 10 kg de déchets, essayons d'avoir plus ou moins 10 kg d'eau.
sachant que l'excédent d'eau sera vidé par notre coude, comme nous avons préalablement présenté précédemment. Ensuite, on scelle notre dispositif et on le relie comme vous avez vu précédemment. Après avoir relié notre dispositif, il faut se rassurer vraiment. C'est là où il y a toute la difficulté, qu'il n'y a pas d'échange d'air entre notre dispositif et le milieu ambiant. Ensuite, on scelle notre support de sécurité et on laisse notre mélange à une température de plus ou moins 25 degrés. 7 jours plus tard, vous reviendrez trouver que la vessie a pris du volume. Ce volume, en fait, c'est le gaz qui s'est produit à partir de notre contenant par dégradation en milieu anaérobie. Cette vessie nous joue le rôle de gazomètre. On peut utiliser une bâche à biogaz ou quoi que ce soit que vous voulez qui peut contenir du gaz à une pression atmosphérique. Vous voyez ici notre support de sécurité dans un premier temps. En fait, là, ça joue déjà le rôle de d'étendeur. Puis on voit que là, le gaz il est déjà produit. Et la facilité aussi, le bon côté aussi ici, c'est que le gaz, puisqu'il est produit chez nous avec notre biométhaniseur, il n'est pas sous pression. Donc du coup, vous ne courez aucun risque d'explosion dans vos maisons. Le gaz, il est juste, vous voyez, on ouvre la vanne et le gaz, il est orienté vers notre brûleur. Et on règle la flamme à notre volonté, à notre désir, comme nous voulons en réalité. Donc voilà le principe de la méthanisation. Ainsi, nous avons réalisé un dispositif de méthanisation. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que c'est que la méthanisation. Donc pour récapituler, nous avons besoin d'un réservoir qui peut être n'importe quoi, des différents raccords, une vanne en T si vous voulez, un T en plastique, des différents pipes, un gazomètre qui peut être une vessie ou n'importe quoi. Le gazomètre nous permet de stocker le gaz et d'utiliser de manière ultérieure en fonction de nos besoins, en fonction de notre utilisation personnelle. Et vous voyez que nous avons notre flamme. Notre flamme, elle est là. Nous pouvons cuire nos aliments. Nous pouvons la flamme en soit en fonction des brûleurs. Mais généralement, les brûleurs, nous avons des brûleurs faits uniquement pour utiliser du biogaz. Mais sauf que c'est pas aussi obligatoire. Juste que comme le gaz il ne sort pas sous pression, de fois vous pouvez avoir des interruptions de flamme en fonction des brûleurs. Mais c'est pas vraiment le souci ici. Donc du coup, vous avez à peu près comment produire votre propre unité de biométhanisation. Salut!